La petite sœur vient ici, crac, elle se retrouve au ciel. Le commissaire Bertrand, pareil. Ce pauvre Mario, pareil. Alors je me suis dit, c'est l'endroit qui est pas bon. Même pour vous, je ne suis pas tranquille. C'est pas sain. Ah, Belmondo, mon Jean-Paul, mon Bébel. Belmondo, c'est la classe à la française. C'est cet acteur qui dans chaque film sort d'une piscine, parce que les plans de mec avec les cheveux mouillés, c'est forcément iconique. Belmondo, c'est un monstre sacré, un intouchable dans la grande famille du cinéma français et une source d'inspiration pour beaucoup. C'est cet acteur qui ne joue que dans des films dont le titre commence par le, comme s'il n'y avait que lui. Le magnifique, le professionnel, l'homme de Rio, le marginal. Mais Bébel, c'est aussi un visage, un grand sourire qui en a fait fondre plus d'une, et un panache assumé en toutes circonstances. Jean-Paul, c'est le physique, et Belmondo, c'est la punchline, le sens du phrasé. Pour cet épisode, je voulais absolument parler d'un film français. Et quoi de mieux que les années 70 et notre Jean-Paul national pour montrer qu'en France aussi, on sait faire du grand cinéma. Et vu que je suis un mec sympa, je vous propose aujourd'hui un film qui réunit les plus grands du cinéma de l'époque. J'ai déjà évoqué 10 fois mon pote Belmondo, dont je fais d'ailleurs une imitation approximative depuis le début de ce podcast, mais ce n'est pas tout. Et oui, parce que Le corps de mon ennemi, qui est le film du jour, réunit également le fantastique Bernard Blier et nous permet de savourer les dialogues du fameux Michel Audiard. Entrée, plat, dessert. Deux acteurs mythiques, l'homme derrière les dialogues des tontons flingueurs et de flics ou voyous, que demande le peuple. Parlons de l'histoire en quelques mots. Le film nous présente François Leclerc, un ex-tolard qui vient tout juste de sortir de 7 ans de prison pour un double meurtre qu'il n'a pas commis. Le film s'axe autour de deux périodes différentes. On suit à la fois François dans le présent, de retour dans sa ville natale, et qui essaie de résoudre le crime pour lequel il a été condamné, mais on découvre également son histoire avant son incarcération, et notamment sa vie amoureuse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce film représente à merveille le fantastique cinéma français des années 60 à 80. Ce qui me marque à chaque fois que je vois des films de cette époque, c'est l'indéniable complicité qu'il y a entre tous les acteurs. À chaque scène, on a l'impression qu'ils se connaissent par cœur, comme si juste après que le réalisateur ait dit couper, ils se retrouvaient tous ensemble pour manger un bout à la cantoche. Alors qu'aujourd'hui le spectateur est en perpétuelle recherche d'une réalisation toujours plus inventive, Le corps de mon ennemi nous prouve qu'un très bon film résulte avant tout d'une réalisation qui s'adapte à son ambiance. Le film se construit autour de François Leclerc, et on suit Belmondo déambuler dans les rues de la ville de Cournay, découvrir qu'il n'est qu'un vestige du passé, que sa ville s'est trouvée métamorphosée par l'industrialisation. D'un point de vue purement technique, la réalisation de l'époque est très différente des standards que l'on connaît actuellement. Oubliez les champs contre champs, les cuts toutes les 3 secondes. Ici, la caméra prend son temps et insiste sur la beauté du cadre. On tourne dans une forêt? Alors prenons le temps de la filmer, même si c'est pour mettre les personnages au second plan. Les dialogues sont souvent filmés en plan moyen, ce qui permet de voir les deux protagonistes dans le même plan. Pas besoin d'un montage énorme quand on veut inclure le spectateur dans une conversation. Et puis les zooms sur les visages. Mon Dieu, que c'est kitsch mais si amusant. Par contre, je vous déconseille de faire un jeu d'alcool basé là-dessus, parce qu'il y en a tellement que vous soyez à terre au bout de 15 minutes. Le film me touche particulièrement parce qu'il parle de ma région, le nord de la France, et j'y ai retrouvé tout ce qu'on me décrivait quand on me parlait des années 70. L'industrie du textile, premier fournisseur de travail de la région, l'importance du foot, de ramener des grandes stars d'Europe de l'Est pour gagner des trophées et des élections municipales. En bref, je me sentais à la maison. Mais même si vous ne venez pas de la plus belle région de France, le film vaut quand même le coup, et vous ne pouvez pas passer à côté de ces dialogues. Vous me direz, des films avec des super dialogues, on en a eu plein. Mais si vous n'avez jamais vu un film écrit par Michel Audiard, je peux vous dire que vous loupez quelque chose. Les Rap Pretenders n'ont qu'à bien se tenir quand on entend les punchlines prononcées par Bébel et sa bande. Tantôt romantiques, souvent provocateurs, les dialogues du film vous feront rire et permettent à notre Jean-Paul de jouer encore de son charisme en proposant des grandes envolées lyriques. Le corps de mon ennemi, c'est le regard rêveur et nostalgique d'un homme perdu dans le passé. C'est le cinéma français des années 70 à son top. C'est suivre les pensées d'un homme attachant qui déambule dans les rues à la recherche de la vérité et d'un avenir. En bref, Le corps de mon ennemi, c'est un super film et je ne peux que vous le recommander. Merci d'avoir suivi ce 6e épisode de la Reco du Go, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver Le corps de mon ennemi sur Netflix, Apple TV et Canal VOD. Vous pouvez également retrouver dès maintenant tous les épisodes du podcast sur la chaîne YouTube La Reco du Go et comme d'habitude sur Spotify, SoundCloud et Google Podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Quant à moi, il me reste à vous donner rendez-vous dimanche prochain à 10h pour une nouvelle Reco. Allez, salut! Elle disait toujours, quand François reviendra, nous ferons le tour de la ville et je l'embrasserai devant tout le monde pour les... Pour les emmerder. Oui, les gros mots me gênent toujours. Pourtant, à mon âge... À votre âge et quand on porte votre nom, madame, les gros mots ne peuvent être que des citations.